Henri Conze. Donc vous avez un parcours tout à fait remarquable en France, un parcours marqué par un grand programme, le programme nucléaire français, et aussi une activité majeure à l'international. Donc nous allons, dans cette première vidéo, découvrir un peu votre parcours un peu particulier, qui vous fait rencontrer d'ailleurs un certain nombre de chefs d'État au cours de votre carrière, mais qui vous fait aussi travailler avec le gouvernement américain au plus haut niveau. Donc c'est très intéressant pour nous de comprendre mieux comment, dans cette dynamique, vous avez introduit un certain nombre d'innovations majeures. Donc, Henri, pouvez-vous nous raconter en quelques mots votre parcours tout à fait remarquable ? Oui, bonjour Michel. Oui, nucléaire et international, ce sont effectivement deux mots qui résument 80% de ma vie professionnelle et en une certaine mesure de ma vie personnelle. Il faut quand même rajouter aussi l'avènement de l'économie numérique, mais disons ce que vous avez dit est parfaitement exact. Premier point, c'est sur le nucléaire. Le nucléaire, pas uniquement militaire, je prends le nucléaire en général, c'est très curieusement une innovation absolument extraordinaire, qui est apparue dans les années 1940, et qui, paradoxalement, est très critiquée, peut-être dans une certaine mesure critiquable, et c'est une innovation qui, j'allais dire, a toujours l'avenir devant elle, et a incontestablement beaucoup de mal à déboucher. Je voudrais simplement citer une anecdote. J'ai eu énormément de chance dans ma vie, en particulier la chance de rencontrer un certain nombre de personnalités, voire de savants, et j'ai en particulier en tête un dîner qui a duré fort tard dans la nuit avec un dénommé Edward Teller. Edward Teller, le père de la bombe thermonucléaire américaine. Edward Teller, qui était à Los Alamos et un des membres du Manhattan Project. Et ce dîner avec Edward Teller se tient en novembre 1989, c'est-à-dire au moment où brutalement le mur de Berlin va tomber et où le monde va changer. La guerre froide va disparaître. Et Edward Teller, ce soir-là, est absolument aux anges. C'est un Hongrois, un juif hongrois, et tout bouge à Budapest, et j'allais dire son grand rêve est en train de se réaliser, je le cite, c'est d'être enterré à Budapest, pour pouvoir revenir dans son pays d'origine. Et il me dit cette chose qui m'a frappé. Le nucléaire, la date la plus extraordinaire qu'il ait vécue, c'est ce soir, je crois, de décembre 1942, où à Los Alamos, ils ont reçu la nouvelle que la pile nucléaire de Fermi, installée sous le stade de Chicago, venait de diverger. Et il me dit ce soir-là, tous réunis, les Oppenheimer et consorts, nous avons dit, une ère nouvelle est en train de naître pour l'humanité, l'ère de l'énergie infinie. Voilà cette anecdote. Et je la cite, c'est parce que en 2017, nous nous interrogeons toujours sur l'avenir du nucléaire, alors que tous ceux bien connus en 1942 ne s'interrogeaient pas, ils étaient sûrs du succès de cette réalisation, cette innovation extraordinaire qui venait de naître. Alors le nucléaire, ça part d'une équation qui est devenue peut-être une des équations les plus connues au monde, E égale mc2. C'est Einstein qui réimagine une nouvelle relation entre la matière et l'énergie. C'est aussi une rupture philosophique, on pourrait dire, dans la vision du monde. Comment vous pouvez expliquer de manière simple cette rupture entre le monde newtonien et le monde d'Einstein? Comment on peut l'expliquer aux étudiants simplement ?
Ah, c'est une question qui n'est pas simple, hein, excusez-moi, je ne sais dans quelle mesure j'y répondrai. Je dirais c'est la première fois hein, où l'homme, enfin du moins ceux qui connaissent, ceux qui ont compris ce qui se passait, mettent le doigt sur une notion qui est cette notion, j'allais dire, d'éternité. Éternité, même si le monde lui-même peut être fini, bien évidemment, mais c'est cette notion d'énergie inépuisable. Ouais. C'est cela, je dirais, qui sous-tend ouais. hein, cette apparition du nucléaire. Et quand je me replace en 2017, bien, j'ai vraiment l'impression qu'on a un petit peu oublié ces prémices. En d'autres termes, je suis convaincu que, je dirais, à côté de toutes les révolutions sociales, les révolutions intellectuelles, les révolutions sociétales que le monde va continuer à connaître, dans le domaine de l'économie elle-même, nous sommes face à deux énormes défis. Les autres sont mineurs par rapport à cela. C'est l'explosion de l'information et de la communication, c'est-à-dire l'économie numérique, qui est celle qui crée pour l'essentiel toutes les activités nouvelles de l'homme. Et puis il y a l'énergie elle-même, l'énergie que l'on a négligée. Hein, on en parle beaucoup, mais on en parle de façon négative. L'énergie, c'est un élément qui émet du CO2, qui émet de la pollution, etc. C'est vrai, mais probablement parce qu'on s'y prend très mal. Or, ce n'est pas en supprimant l'énergie que l'on réglera nos problèmes, le problème de la planète, le problème de la survie de la planète, c'est au contraire, en réfléchissant aux énergies les plus propres, les énergies les plus économiques, les énergies permettant, je dirais, un nouvel accroissement de nos activités, de notre industrie, etc., que l'on relèvera ce défi. Alors, je ne sais pas si c'est le nucléaire qui sera l'énergie de demain. Je ne sais même pas si ça sera les énergies renouvelables et autres. Ce que je dis simplement, c'est que le grand défi est là, que pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, l'humanité peut encore vivre avec les décisions prises ce dernier siècle en matière d'énergie, mais que, au tournant des années 2050, la véritable question va devoir avoir une réponse, qui est quelle est l'énergie de demain que l'homme va devoir développer. Alors on sait que ce sera pour l'essentiel une énergie, ça sera l'électricité. Le problème étant de savoir comment sera produite cette électricité. Alors c'est là où toutes les innovations doivent être recherchées. Et il faut surtout éviter de choisir aujourd'hui, parce qu'aucun élément aujourd'hui ne permet de dire ce que sera effectivement la forme d'énergie que l'homme utilisera dans 30 ans ou dans 40 ans. Il faut laisser la porte ouverte à tout, de façon à faire les meilleurs choix. Merci beaucoup Henri. Donc on va approfondir cette question de l'énergie dans la prochaine vidéo et on va aussi en profiter pour découvrir un peu mieux votre parcours personnel et les différentes étapes de votre vie qui sont aussi une illustration de la fin du siècle dernier, puisqu'on est déjà en 2017 aujourd'hui, mais vous avez été un acteur majeur de la structuration de l'économie française à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle. Donc, on va creuser ce parcours très particulier qui éclaire l'économie française. Merci beaucoup, Henri. Merci, Michel.